Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment le Barça a réussi à devenir monstrueux, à gagner contre des petites équipes, à gagner contre des grandes équipes, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. On va parler aussi de tactique, comment le Barça a su se renouveler tactiquement. On va parler aussi des recrues qui nous ont vraiment beaucoup apporté. Bref les amis, on va parler d'énormément de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. Nous on perd pas plus de temps les amis, c'est parti. Le Barça va mieux, le Barça marque beaucoup, le Barça se renouvelle tactiquement tout simplement les amis. Vous avez vu que le Barça marque déjà énormément de buts. Voilà, Atlético, 4 buts marqués. Contre Valence à l'extérieur, on sait que c'est vraiment très compliqué de gagner là-bas. On a marqué 4 buts, on a gagné 4-1 contre Naples. Là-bas à Naples, on sait qu'ils ont un gros stade, le stade Maradona. Franchement, c'est vraiment compliqué de gagner là-bas. On a gagné 4-1, on les a vraiment écrasés, que ce soit en attaque, au milieu. On a réussi à garder le ballon, on a réussi à jouer en contre-attaque. Franchement, ce match, je pense que c'est un de nos meilleurs de notre saison. Et on fait que progresser. Déjà on a le ballon tout souvent, on a toujours la possession. Avec Coman c'est beaucoup plus compliqué, des fois on n'avait pas la possession. Maintenant on a souvent, quasiment tout le temps la possession. On est une des équipes d'Europe qui a le plus de possession, environ 60% au plus. Donc on est déjà une équipe qui joue tout simplement son ADN, l'ADN Barça. On joue pas que sur des contre-attaques. Et retenez bien ce mot, que des contre-attaques, parce qu'on va en parler un peu plus tard. Donc bref, le Barça sait faire des séquences de jeu, des très belles séquences de jeu, sait se créer des occasions en jouant pas le tiki-taka entre guillemets, mais aussi c'est jouer en contre-attaque. On a vu le premier but contre Naples, c'est une contre-attaque avec une magnifique récupération d'Adama Traoré, où franchement il trace quasiment 80 mètres, puis il a la lucidité de faire la passe à Alba, et lui il a plus qu'à la mettre. Et aussi faut mettre en avant aussi la course de Alba, il ne s'est pas fatigué, il a fait quasiment 100 mètres, et puis il a eu la lucidité aussi de marquer. Donc on voit que le Barça tout simplement est déjà mieux physiquement et tactiquement. Déjà le Barça sait jouer en contre-attaque, ça c'est clair. On a vu qu'avec des Aubameyang, avec des Alba qui sont rapides, même si lui il n'est pas attaquant, il est vraiment très rapide en tant que latéral. Adama Traoré, comment ne pas parler de lui, c'est un joueur vraiment très rapide, très dribbleur, qui a une bonne condition physique, il va pas se fatiguer très rapidement. Donc si jamais on fait face à une contre-attaque, avant il y a quelques années c'était vraiment très compliqué, on marquait quasiment jamais de contre-attaque, on jouait souvent doucement, on ralentissait le jeu, on avait des positions stériles comme avec Valverde, comme avec Coman. Maintenant ça va beaucoup mieux, le Barça a des possessions mais qui ne sont pas inutiles, on arrive à se créer des occasions, on réussit à marquer des buts, et ça c'est le plus important. Et aussi en contre-attaque, si jamais on a une contre-attaque, on peut vraiment aller très très vite et déstabiliser la défense adverse et réussir à marquer. Ça c'est vraiment une très bonne chose. On est une équipe polyvalente, on sait jouer au ballon et on sait jouer en contre-attaque, ça c'est aussi très important. Petit bémol, on ne sait pas encore très bien marquer sur les coups francs. Malheureusement, voilà, les coups francs directs, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens pour les marquer malheureusement. Dembélé pas ouf, Adama Traoré on sait pas trop, Aubameyang c'est pas un joueur de, c'est pas un tireur de coups francs, donc sur ça c'est vraiment très compliqué. Aussi sur les coups francs normaux pour centrer, on a Adama Traoré, ça nous a apporté beaucoup de choses, parce que voilà, par ses centres il a vraiment une très très bonne qualité de centre, il peut vraiment nous faire plusieurs passes décisives pardon. En 5 matchs Adama Traoré a fait quand même 5 passes décisives, 0 but malheureusement, mais il y a les passes décisives donc on le pardonne sur ça. C'est vraiment un joueur qui apporte beaucoup, qui sait faire marquer les joueurs, qui est vraiment très rapide, qui est vraiment très dribbleur. Également pour Aubameyang aussi, voilà, qui a fait, il me semble, 4 matchs, 4 buts ou je ne sais plus quoi. En tout cas, ces 2 derniers matchs contre Naples et contre Valence, il a mis 4 buts tout simplement. Il a fait vraiment 2 gros matchs contre Naples et il a fait aussi un très bon match. Et aussi contre Valence, il a fait quand même un meilleur match, je trouve, contre Valence. Il a mis son triplé. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Les recrues nous ont vraiment apporté beaucoup. Et Xavi a su faire jouer Busquets. On sait, on critique beaucoup. La seule chose qu'on peut reprocher à Xavi pour l'instant, parce que les changements, il les fait. Les changements, tout simplement, il les fait tout le temps. Les amis, on voit Nico, il rentre souvent. Quand c'est Gavi qui est sur le vent, il rentre toujours. Busquets il sort souvent. Juste Frenkie de Jong, il sort un peu trop pour moi. Des fois il doit le laisser 90 minutes et faire sortir Busquets. Il a bien fait contre Naples. C'est la seule chose qu'on peut le reprocher, de faire trop jouer Busquets. Des fois il le repose, et ça c'est assez bien, parce qu'il doit pas jouer tout le temps, parce que c'est un joueur vieillissant qui a pas le physique tout simplement pour jouer absolument tous les matchs. Et donc on doit compter sur Frenkie de Jong en tant que numéro 6, parce que en tant que numéro 6 il apporte vraiment beaucoup de choses. Déjà sur les transitions défensives il est vraiment très très intéressant, parce que quand on se prend en contre-attaque, Busquets on sait que c'est un joueur vraiment super lent, donc une contre-attaque Busquets est au vent tout simplement, il peut rien faire, il est beaucoup trop lent. Et avec Frenkie de Jong qui est un joueur qui a du physique, qui est assez rapide, il peut rattraper les attaquants adverses, et c'est beaucoup mieux sur les transitions, parce que franchement Busquets sur les transitions c'est vraiment une catastrophe. Comme vous avez pu le remarquer, franchement ces derniers matchs, 4-2 contre l'Atlético, 2-2 contre l'Espagnol de Barcelone, on a marqué quand même 2 buts là-bas. C'est vraiment très compliqué de gagner là-bas souvent, même si on gagne c'est souvent très compliqué. Malheureusement là on a fait un match nul, victoire 4-1 contre Valence, imaginez-vous là-bas c'est super compliqué, toutes les équipes ont du mal. Et aussi contre Naples, donc on voit qu'on
marque beaucoup de buts, mais est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'on fait pas de clean sheet? 2 buts encaissés contre l'Atlético, un but encaissé contre Valence, 2 buts encaissés contre l'Espagnol de Barcelone, un but encaissé contre Naples, et on aurait pu vraiment éviter ces buts. Et c'est qui le maillon faible selon moi de l'équipe? C'est tout simplement Marc-André ter Stegen. Malheureusement, dès qu'il se prend un tir cadré, c'est un but quasiment tout le temps. Un but, c'est souvent tout le temps un tir cadré, un but, et ça devient vraiment inquiétant parce que ter Stegen n'est plus décisif comme avant. Avant, il était décisif, il nous sauvait pardon, dans des matchs de Liga où des fois il faisait vraiment des arrêts incroyables. Maintenant, c'est devenu un joueur banal quasiment, malheureusement, c'est triste à dire. Sur les frappes, il est vraiment plus décisif. Il fait souvent beaucoup d'erreurs. Encore une erreur contre Naples où il fait un penalty totalement débile. Il aurait pu vraiment se retenir. Il aurait pu faire vraiment une meilleure sortie parce que sa sortie est clownesque. Il devait pas faire ça. Et malheureusement, on encaisse ce but. On était à 2-0. Puis on s'est pris un but de penalty 2-1. Mais heureusement, il n'y a pas eu de conséquences. On a réussi à mettre 2 buts après. On s'est imposé 4-1. Donc il n'y a pas eu de conséquences. Mais si jamais ter Stegen nous a déjà fait ça, des erreurs qui nous coûtent simplement de perdre des points, ou encore pire une élimination en Europa League, bah ce sera vraiment très malheureux. Là tout le monde va tomber dessus, mais on espère qu'il va remonter petit à petit au mental, et je pense pas qu'on devrait le garder pour la saison prochaine. En tout cas, si jamais on a l'opportunité d'avoir un bon gardien meilleur que ter Stegen pour pas cher, bien évidemment on bouge ter Stegen parce qu'il a aussi un gros salaire. Il a 32 ans et pour un gardien c'est encore très jeune, mais il lui reste pas non plus 10 ans de carrière, il doit lui en rester 5 environ. Donc peut-être, pourquoi pas, c'est le moment de le vendre et d'acheter un gardien plus jeune et meilleur tout simplement, parce qu'en ce moment ter Stegen n'est plus décisif comme avant. Xavi, pour le moment, il fait vraiment 2 mois ou 3 mois, je sais pas depuis quand il est là, mais il me semble que c'est 3 mois. Il nous a vraiment fait progresser dans beaucoup de points. En défense, je trouve que la défense est plus solide. Bien évidemment, le gardien, je vous ai dit, ter Stegen n'est pas solide, mais la défense est assez solide. Piqué, Araujo, je trouve ça vraiment solide. Je trouve que c'est vraiment une charnière vraiment très complémentaire. On a Araujo plutôt le défenseur qui va sur les attaquants, qui tacle, qui fait beaucoup de fautes, et on a Piqué qui est plus le joueur propre, qui fait de bonnes relances, qui joue intelligemment. Je dis pas qu'Araujo est bête, mais voilà, Piqué, on sait que c'est un joueur intelligent, il va pas souvent sur les défenseurs, il fonce pas dessus. On voit que tout simplement il essaye de savoir ce que va faire l'attaquant à l'avance, et c'est une de ses forces, et c'est pour ça qu'il a été durant plusieurs années un des meilleurs défenseurs du monde. Donc franchement, il a progressé dans beaucoup de points. Jordi Alba aussi va beaucoup mieux depuis qu'il y a Xavi, même si c'est pas incroyable. Voilà, il nous met un but contre Naples, il nous met souvent des passes décisives. Donc franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il a déjà dépassé son record de passes décisives, et on espère qu'il va en faire encore plus cette saison. Daniel Alves aussi, franchement, bonne recrue. Franchement, il n'y a que quasiment de bonnes nouvelles pour cette suite de saison. On peut pour la Liga espérer plus ou moins, parce qu'on a quand même pas mal de points de retard, il me semble 10. Voilà, on peut espérer en enchaînant plusieurs victoires, même si ça me semble vraiment super compliqué, mais on sait jamais. Mais pour l'Europa League, on va affronter Galatasaray, match aller au Camp Nou, match au retour à Galatasaray tout simplement en Turquie. Donc on doit absolument gagner ce match et se qualifier pour arriver en quart de finale et espérer de plus en plus gagner une Coupe d'Europe, parce que ça fait depuis 2015, il me semble 7 ans, ouais, quand même 7 ans, ça commence à faire long qu'on n'a pas gagné une Coupe d'Europe. Donc c'est le moment, les amis, tout simplement les joueurs doivent être à fond, ils doivent se concentrer. Je pense qu'ils veulent absolument cette Coupe d'Europe, parce qu'on n'a pas vu tout simplement les joueurs qui étaient un peu démotivés pour cette coupe. Tout simplement, ils ont tout donné à l'aller contre Naples, ils ont tout donné à Naples tout simplement, ils ont gagné 4-1. Donc on voit que les joueurs sont motivés, ils veulent gagner un trophée, et c'est pas le moment de faire une saison blanche. Le Real Madrid l'a fait la saison dernière, et c'est pas à notre tour de faire une saison blanche, bien évidemment. Donc on compte sur eux pour minimum prendre l'Europa League et espérer prendre tout simplement la Liga, même si ça me semble quasiment impossible. Mais voilà, rien n'est impossible dans la vie, on verra ce que ça va donner. Bref, cette équipe est en totale progression, on a quasiment progressé sur tous les points. Il y a juste quelques points négatifs, mais ils sont vraiment pas super majeurs. En plus, on peut les améliorer, bien évidemment. Xavi fait un super travail pour le moment, il a réussi à faire progresser les joueurs, il fait confiance aux jeunes. Voilà, Gavi, Pedri bien évidemment, parce que lui c'est vraiment un crack, on peut pas le sortir du 11. Nico joue pas assez, je trouve, mais il y a vraiment beaucoup de concurrence au milieu, donc c'est compliqué pour lui d'être titulaire et de jouer beaucoup, mais il l'abandonne pas, il le lâche pas, tout simplement, il joue, il le fait rentrer assez souvent, même s'il rentre pas beaucoup, mais il le fait rentrer quand même pour avoir des minutes et pour avoir de la confiance. Et si jamais on a un milieu blessé, bah, tout simplement Nico pourrait le remplacer, c'est le plus important. Xavi fait des rotations, c'est vraiment super important pour avoir tous les joueurs concernés. Bref les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes optimiste pour la suite de la saison du Barça. Moi je vois le Barça prendre l'Europa League, mais
Voilà, je vois, c'est qu'une pensée, je ne suis pas sûr bien évidemment, je ne vois pas le futur, je ne vois personne, aucun humain voit le futur. Mais bref les amis, n'hésitez pas à me donner tout simplement vos avis dans les commentaires. Moi je suis assez optimiste, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt optimiste pour la suite de la saison ou pessimiste. Nous, on se laisse pour une prochaine vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de lâcher au pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, ciao.